Chers invités, honorables députés, messieurs les ambassadeurs, messieurs les responsables du territoire, mesdames, merci. Nous voilà réunis ce soir à Paris. Paris, la ville au 100 villages, pour clôturer la campagne des élections législatives du 30 juillet. Au nom des 13 sections de Paris, nous sommes tous là. Nous vous adressons nos vifs remerciements. Diaspora Sénégal, en partenariat avec Africa Style TV, en direct de Paris 19e pour le meeting de clôture de Benno Bokk Yakaar. J'accueille les deux coordinateurs de campagne, les co-directeurs de campagne, Cheikh Anne, Moïse Sarr. Dites-moi, quelle est l'ambiance? Merci, monsieur Dianka Maradi. Vous le constatez vous-même, l'ambiance elle est effervescente. Vous avez les militants qui sont là et des militants qui continuent d'arriver. Malgré que nous sommes un vendredi, en fin de semaine, malgré que nous sommes en pleine vacances en France. Voilà le parti qui mobilise en France. Voilà le parti qui est derrière le président Macky Sall. Voilà le parti qui est derrière les candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar.
Merci. Moïsa, un mot quand même. Un parti renforcé par la coalition Benno Bokk Yakaar, par les mouvements de soutien qui croient à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une mouvance, une dynamique, une ambiance et nous osons espérer que cette dynamique, cette déferlante fera paraître d'elle au soir du 30 juillet 2017 par une large victoire et dans notre département, mais au-delà, dans toute la diaspora. Benno Bokk Yakaar nombreux, Benno Bokk Yakaar très nombreux. Monsieur Dembesso mobilise. Je disais ce matin à M. Dembesso justement, M. Dembesso est comme le président Macky Sall. À lui tout seul, comme à l'image du président Macky Sall, il mobilise tout seul. Tout ce qui vient derrière, c'est de la plus-value. Donc Dembesso connaît bien la France. Dembesso connaît les Sénégalais de la diaspora. Dembesso connaît les foyers de la diaspora. Dembesso connaît les associations de la diaspora. Et je pense qu'il a fait une très bonne campagne. Pendant que nous on s'occupait d'autres choses, il était avec les Sénégalais. Il n'y a pas un foyer en Île-de-France que Dembesso. Pas plus tard que cet après-midi, il a été faire sa prière de vendredi à Cergy et terminé par la visite auprès des citoyens dans un foyer à Cergy. Une personne a été très remarquée durant cette campagne, Mamadou Dème. Vous avez parlé de la campagne. Un mot sur ce candidat. Mamadou Dème, c'est ce Sénégalais qui s'est donné des années et des années à ses chers compatriotes. Mamadou Dème, c'est le militant. Mamadou Dème, c'est le responsable syndical. Mamadou Dème, c'est celui qui défend les valeurs de son terroir. Mamadou Dème, c'est ce député, avant même qu'il ne soit investi sur une liste. Mamadou Dème, comme aussi Tani Bassène, comme aussi Ta Astoufal, comme également Ken Cissé de la Suisse, comme également M. Gadiaga de la Belgique, forment cette équipe dynamique, cette équipe qui va porter les préoccupations légitimes de la diaspora et qui fera entendre et résonner cette belle voix de la diaspora dans l'hémicycle. Et nous avons la chance, mais nous avons aussi cette équipe qui a travaillé. Nous avons ces hommes et femmes du directoire qui ont réfléchi, qui ont mis en musique, qui ont travaillé. Nous avons aussi ces mêmes responsables, ces militants du parti, de la coalition, des mouvements de soutien qui ont tout au long de ces 21 jours été ensemble, étaient en communion, étaient en marche, je dirais même. Et aujourd'hui, vous le constatez, nous allons conclure en apothéose. Et ces gens-là ont tout fait pour retirer les cartes. Et avec, une fois de plus, cette initiative du président de la République de permettre à ceux et celles qui n'ont pas pu récupérer leur carte de voter avec leur récépissé en présentant un papier d'identité sénégalaise, nous sommes rassurés, nous sommes confiants que cette victoire sera large et sera belle au grand bonheur de la diaspora sénégalaise dans notre département. Je crois que Cheikh Khane a un document à nous montrer, il trépigne. Je le vois, moi, mais vous ne le voyez pas à l'écran. En effet, je voudrais dire à tous les Sénégalais, qu'ils soient militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'ils soient Sénégalais tout court, qu'ils ne se trompent pas de choix le 30 juillet en allant voter. C'est ce bulletin marron qu'il va falloir mettre dans une enveloppe sans la fermer. Il suffit de repérer, nous avons le Premier ministre que tout le monde connaît, nous avons la tête du cheval que mes parents Halpulaar appellent Hore Puccu. Il ne faut pas se tromper de choix. Mais je ne saurais terminer sans remercier tous les jeunes, les femmes qui ont travaillé autour de ce directoire de campagne, particulièrement vous, tout le pôle communication, le pôle stratégie et réflexion, le pôle porte-parole et presse qui ont été là jour et nuit, toutes les minutes. Mon jeune frère Malik Faye du Parti Socialiste, si j'en oublie un, vous m'excuserez, mais tout le monde vraiment au nom du directoire, nous vous apportons nos remerciements les plus sincères et que j'espère qu'on va se retrouver le soir du dimanche pour fêter cette victoire et cette très belle victoire. Je vous remercie, M. Diakar. Diaspora Sénégal, Africa Style TV. Le pôle organisation et déploiement, les mandataires avec Ousmane Bob, le pôle chargé des conseillers politiques et le pôle des conseillers politiques, le pôle aussi finance et stratégie. Tous ces pôles, les hommes et les femmes, vous, hommes de presse, qui nous avez accompagnés tout au long de ce processus, nous vous disons merci et à la victoire
Mention spéciale à notre frère Lassana Koita et à toute son équipe. C'est un excellent travail qu'ils ont abattu, un travail d'experts, un travail de professionnels pour couvrir tout cela et pour faire face à toutes ces dépenses. Merci Lassana Koita et merci à toute la commission finance et logistique. Aussi un petit mot, les tontons Maligaï, les hommes de l'ombre, les hommes aussi qui sont venus du Sénégal, Amadou Siressal, si je cite, je pourrais en oublier, Amadou Dia, hein, tout le monde, nos candidats, regardez cette belle table, regardez ce beau monde, ensemble pour un Sénégal émergent, ensemble pour une diaspora représentée et dignement, ensemble pour la satisfaction des préoccupations légitimes de notre diaspora. Nous vous remercions. Diaspora Sénégal vous remercie. Merci. Merci. Les invités à vos rangs et qualités, je vous salue infiniment. Je salue l'ensemble de la coalition Benno Bokk Yakaar et à travers cette belle salle, l'ensemble des Sénégalais de France, d'Europe, de la diaspora et notre peuple. Oui, nous allons gagner dimanche soir, Inch'Allah. Oui, dimanche soir, à 22h, heure de Paris, nous saurons que Demba Sow, Niba Sen, Hamadi Gadiaga seront à l'Assemblée nationale du Sénégal pour représenter la diaspora. Mais pour cela, mes chers amis, il nous reste encore quelques heures pour continuer à convaincre les Sénégalais et les Sénégalaises dans leur diversité pour aller voter. Voter massivement afin que nous gagnions largement avec une majorité absolue les suffrages exprimés dans toute l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. C'est ça l'objectif. Permettre au président Macky Sall d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de poursuivre son œuvre de redressement national du Sénégal. C'est ça notre objectif. Oui, mes chers amis, je suis dans cette liste grâce à la volonté sans doute de Dieu, bien sûr, du président Macky Sall, de l'ensemble des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, de l'ensemble des amis qui ont soutenu la candidature de Mamadou Abdoulaye Deme. Sans nommer, je ne peux pas nommer tous ceux qui m'ont soutenu, mais je vois beaucoup de visages dans cette salle. Je salue les gens de mon village, de Alpha, bien sûr, qui sont là aujourd'hui, ce soir. Je salue ma soeur et ma nièce, Mariama Diallo, qui m'a soutenu dans les réseaux de communication et tous les autres. Oui, chers amis, notre programme, vous le connaissez. Demba Sow, Niba Sen, Hamadi Gadiaga le connaissent et le défendront demain à l'Assemblée nationale de notre pays. Bandiraɓe sehilaɓe, ummoɗen daroɗen ha tiiɗen pelliten. Sénégal ene sohli on dañen keewal jamma 30 juillet so Allah o jaɓi. So 10 heures jamma yoni yo polgu yaltu. Oɗo kaade ko
beddani en e balɗe ɓenno garoje ɗo ɗe heure keddiɗi kala bandiraɗo yo ummo daro dokken majorité absolue Macky Sall mbaɗomo jokka liggade yimɓe yiɗɓe bonnude leydi ɗi kane ɗumen leñam leñagu ala e Sénégal ko enen ndendi leydi ɗi goto fof yo daro mbaɗa leydi ndi ɗo ɓamto haajuji men ne kumto bandiraɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe Demba Sow Niba Sène Hammady Gadiaga to Belgique Assoufane nanɗo Cissé Kane nano Suisse ɓeɗo fof ɓe cuɓiɗon eɗen mbiyaɓe maɓe nan assemblée nationale ɓe darno en ko goƴaji ɗanniyankoɓe yo cafre Sénégal yo ɓamto Afrique yo yaaru yeeso yo Allah waɗen jaam yo Allah waɗ jaam e Sénégal yo Allah rokkon kisam yo Allah ɓawɓallu en ha ndiwnen e dow jaam yo Allah nawten leyɗele men taw koye welede meɗen Allah jarama on jarama bandiraɓe. Merci beaucoup, merci. Avec Mourad Djankar, qui a été candidat à la candidature et aujourd'hui mobilisateur pour le Benno Bokk Yakaar. Un mot s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez, nous, Benno Bokk Yakaar. Vraiment de permettre la couverture de ce dernier méga meeting qui va fermer ou qui va clôturer la campagne électorale qui a été extrêmement riche, qui a été extrêmement bien menée par nos candidats et qui a été bien accompagnée par l'ensemble des militants, l'ensemble des cadres, l'ensemble des mouvements de soutien et qui aujourd'hui ne laisse aucun doute sur la victoire de la liste Benno Bokk Yakaar au niveau de la diaspora sénégalaise. Maintenant, nous ce que nous pensons, nous ne pensons plus à la journée de dimanche parce que dimanche c'est plié, nous avons gagné, nos candidats Demba Sow, Niba Sène et Gadiaga vont aller à l'Assemblée nationale. Maintenant, il nous faut préparer les lois qu'il faut aller défendre à l'Assemblée nationale pour la diaspora et cela, j'espère que nous allons pouvoir travailler de concert avec le mouvement citoyen de la diaspora qui avait travaillé sur un programme basé sur la vie de la diaspora puisqu'elle est composée que de la diaspora. Donc nous avions travaillé sur un programme qui était axé sur 3 à 4 points, sur la révision des conventions bilatérales entre le Sénégal et la France et qui contenait des sous-parties, on va dire, la question des allocations familiales, mais aussi la question des retraites. Mais aussi le deuxième grand point, c'est vraiment de faire en sorte que la diaspora soit structurée, unifiée, pour qu'elle soit plus efficace dans le développement économique du pays. L'autre point concerne la jeunesse et plus particulièrement la diaspora, les étudiants de la diaspora, donc nos étudiants qui viennent continuer leurs études en France. Donc, et ce point-là aussi, il va falloir bien le prendre en charge. Il faudra que nos députés prennent tous ces 3 points-là en charge pour que leur rôle soit bien compris et qu'on ne dise pas qu'après, en fait, rien n'a changé. C'est comme avant. Donc, on a l'obligation de faire en sorte que les choses changent pour la diaspora. Que la diaspora soit dignement représentée par nos 3 députés qui seront élus ce dimanche. Mais aussi, pensez aux élections de 2019. Mais peut-être qu'on va y venir. Quand on voit cette ambiance-là, n'est-ce pas le début de la victoire, n'est-ce pas le début de campagne de Macky 2019? Oui, on peut même dire qu'aujourd'hui c'est la fête de la victoire. C'est vrai, nous sommes à 48 heures. Mais on sait que l'opposition qui n'avait rien à proposer, si ce n'est faire peur aux Sénégalais, si ce n'est venir menacer le président de la République de manière publique, ils n'ont aucun respect aux institutions de la République. Le président de la République, ce n'est pas seulement Macky Sall. Macky Sall, c'est le président de la République et c'est une institution de la République. Nous avons entendu des leaders de l'opposition vraiment se comporter de la manière la plus irrespectueuse possible vis-à-vis de nos institutions de la République. Or, le président, tout le monde le connaît. Tout le monde rêve d'avoir un comportement digne du comportement du président de la République. Et lui, il est là, il représente le Sénégal de la
teranga, il représente la paix, il représente la sécurité. Et vraiment, la diaspora n'a rien d'autre à faire que de menacer notre président de la République. Donc tout ça, c'est peine perdue. Ils ont perdu, ils veulent trouver des prétextes pour qu'après, on dise que voilà, les cartes d'électeurs ou quoi que ce soit. Mais comment pouvez-vous expliquer une opposition qui refuse que les gens votent? Parce que le principe d'une démocratie, c'est que la majorité puisse donner son point de vue. Le président a consulté le Conseil constitutionnel pour que ce dernier valide le fait qu'il y ait le maximum de personnes qui votent. C'est-à-dire, toute personne qui était inscrite sur les listes électorales peut voter avec son récépissé et l'une des pièces suivantes. Un passeport, la carte d'identité ancienne ou un permis de conduite. C'est juste pour permettre tout le monde, toutes les personnes qui ont le droit de vote, de s'exprimer. Donc, la victoire, elle est déjà acquise. Maintenant, il reste à conforter notre position de pouvoir pour 2019, pour donner donc au président de la République tous les moyens pour atteindre ce Sénégal émergent d'ici 2045. Et donc, là, ce que je voudrais dire, ce qui est très important, il faut que les gens sachent que si l'opposition gagne, ce qui ne va pas arriver, il faut savoir que nos institutions seront bloquées et il y aura des élections anticipées. Si l'opposition gagne aujourd'hui, le président Macky Sall va gagner en 2019. Donc il faut lui donner une majorité. Donc si l'opposition gagne, ça veut dire qu'en 2019, le président Macky Sall va gagner et on va faire des élections anticipées, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Et il ne faut pas en arriver là. Il faut stabiliser nos institutions, donner la majorité au président de la République pour que le Sénégal franchisse le cap de l'émergence. C'était Mourad Djanka, on a bien compris, fervent supporter de Macky Sall 2019. Merci. Merci, je remercie tout le mouvement citoyen de la diaspora, y compris toi-même, tu en fais partie.